uniquement en franchise. En petit préambule, hein, donc ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le recevoir par la suite si jamais vous devez vous absenter ou autre. Donc, pour animer ce webinaire, donc bienvenue à Arnaud et à Claire. Honneur aux dames, Claire, on va te laisser te présenter. Bonjour à tous, donc Claire Barret, je suis directrice de l'agence Aquila RH à Dijon. Bonjour à tous, je suis Arnaud Vekonski, associé, en l'occurrence de Mr Time Group, qui anime 3 marques de réseau de franchise, Aquila RH, pour la part que représente Claire, Lynx RH et Vitalis Medical. Et donc pour ma part, Jean-Louis Rotius, donc moi je suis directeur marketing du groupe et donc je vais coordonner ce webinaire et répondre à vos questions éventuelles sur le chat. N'hésitez pas, hein, l'idée c'est que ce soit interactif. Donc dès que vous avez des questions, posez-les et on fera en sorte soit d'y répondre tout de suite, soit on y reviendra à la fin ou si on n'a pas le temps, on vous recontactera par la suite pour répondre à vos questions. Alors, en petit préambule, Arnaud, la reconversion, donc on en parle beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est des petites stats qu'on a sorties d'une enquête qui a été menée par Nouvelle Vie Pro. Si tu veux nous les commenter. Oui, alors les chiffres sont assez énormes. Entre les intentions et les passages à l'acte, il y a une énorme différence. Cela étant, je dirais qu'on est aujourd'hui dans une vie professionnelle qui s'allonge. Nos parents, quand ils avaient travaillé 37 ans, l'espérance de vie était limitée, c'était l'âge effectivement de départ à la retraite et souvent dans la même entreprise, on le sait bien. Aujourd'hui, la vie professionnelle, moi je fais souvent le parallèle, c'est un peu comme la vie personnelle. D'ailleurs, ce sont souvent 2 composantes parallèles. La durée de travail s'allonge, la durée de vie aussi. Et forcément, quand on a une durée de vie et une durée du travail qui s'allonge, il y a plusieurs carrières au sein de votre vie professionnelle. Il est d'ailleurs rare maintenant de faire toute sa vie professionnelle dans la même entreprise ou le même secteur d'activité, puisqu'on travaille 43-45 années dans sa vie. Et donc, le parallèle, vous l'avez compris avec la vie personnelle, c'est qu'il est aussi maintenant rare de faire sa vie dans une seule et même vie personnelle. J'arrêterai là le parallèle. Et donc, il est tout à fait normal qu'on ait chacun d'entre nous 2 ou 3 entreprises et pourquoi pas 2 secteurs d'activité. Parce qu'effectivement, à l'aube des 40 ans, il est souvent intéressant de rebondir avec l'énergie et l'expérience dont on profite. Voilà, donc entre guillemets, entre le nombre d'intentions et le nombre de Français qui passent à l'acte, il y a un écart. Et on y reviendra sur la franchise qui est un bon tremplin et un bon moyen de se lancer. Impeccable. Alors, un petit sommaire de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, déjà, dans un premier temps, on va vous faire un petit zoom sur Mr Time Group pour vous montrer à quel point aujourd'hui, dans le réseau, on a un panorama de profils très divers. Ensuite, expliquer un petit peu comment tout ça c'est possible. Comment aujourd'hui, on a 130 agences avec des gens qui viennent vraiment d'horizons hyper différents et comment ça se passe en termes de formation pour arriver à ce que tout ça soit un succès. Ensuite, un petit zoom sur Claire, donc qui nous partagera son profil atypique, comment elle en est arrivée après diverses expériences à l'idée de monter son entreprise, pourquoi le recrutement. Ensuite, on vous fera un petit zoom sur le modèle de la franchise pour bien vous expliquer comment ça fonctionne, quels sont les avantages de ce modèle, les tenants et les aboutissants aussi bien pour le franchisé que pour le franchiseur. Et on finira par un petit échange avec une ouverture sur le côté si demain finalement on passait pas tous par une reconversion à un moment donné, quoi. Alors, dans un premier temps, les reconversions dans notre réseau qui, vous allez voir, c'est une vraie réalité, hein. Arnaud va vous expliquer ça, mais aujourd'hui, dans toutes nos agences, on en a vraiment finalement. Alors, on a bien sûr des gens qui viennent du recrutement, mais c'est clairement pas la majorité. Oui, clairement. En fait,
Alors, on a été surpris par les stats. Moi, jusqu'à il y a quelques mois en arrière, j'étais plutôt à 52% des franchisés qui venaient pas du secteur de l'intérim ou du recrutement, de façon générale, liste, on va dire, du terme. Mais c'est bel et bien 61%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, près des 2 tiers du réseau de franchises ne sont pas issus du recrutement et sont avec nous et réussissent bien. Et ce qui démontre bien la capacité d'accueillir, on y reviendra comment on l'a réussi, des gens de divers horizons. 79 personnes. Euh, et dans ce métier-là, on l'a vu avec notre marque au lancement, c'est véritablement la personnalité du dirigeant. Claire, vous le remarquerez aisément quand vous l'entendrez, qui marque une vraie différence avant, bien évidemment, d'être sorti d'un major de l'intérim. Donc c'est cette personnalité-là qu'on va chercher et qui fera la réussite, plus que le parcours issu de l'intérim ou du recrutement. Alors là, on vous a mis quelques réalités des franchisés qui nous ont rejoints. Alors cette année, on verra le détail, mais qui composent le réseau, les principales fonctions des gens qui sont dans les 79. C'est assez éloquent on a même des gendarmes, c'est quand même surprenant, des gestionnaires de paie, des directeurs d'achat. Oui, quand on est d'un côté au contact des achats d'intérim, souvent on est la meilleure façon de vendre ensuite. Comptables, des éducateurs spécialisés, des aides-soignants. Là, on comprend bien avec les infirmiers qu'on est plus sur la partie vitalice médicale. Mais c'est assez étonnant de voir qu'on a eu des pizzaiolos, en l'occurrence, ou déjà des entrepreneurs, des gens qui étaient déjà entrepreneurs et qui n'avaient pas envie d'être isolés et qui sont venus rejoindre un réseau de franchise justement pour travailler en réseau. Et tu disais que la personnalité comptait plus que la compétence. Qu'est-ce qui, enfin, que les compétences au début. Quel type de personnalité colle bien du coup avec notre secteur d'activité, avec le monde du recrutement? Alors, il faut aimer l'humain et il faut être en capacité, je dirais, de ne pas en vouloir au prochain pour ce qu'on a peut-être subi d'un candidat ou d'un client juste avant. Il faut être capable de se ressourcer rapidement. Il faut avoir un tempérament et beaucoup d'énergie dans ce métier et beaucoup de réactivité. Bien savoir gérer ses priorités. Je le résumerai comme ça dans le cadre d'une journée. Donc, aimer l'humain, gérer ses priorités. Et puis, avoir une forme d'oser, un talent commercial, oser se dépasser, sortir de ses zones de confort. Quand on voit qu'on a été comptable ou gestionnaire de paie, on se doute bien que c'est pas inné de gérer demain une agence de travail temporaire et de recrutement. Donc il faut adapter un peu une écoute en formation et puis adapter en fait son fonctionnement au métier. Donc l'humain, gérer ses priorités, un tempérament commercial. Ok, très clair. Voilà. Et donc du coup, comme on le disait, quand on a toutes ces personnes qui viennent d'horizons hyper différents, des infirmiers, des pizzaiolos, des commerciaux, des chargés d'affaires, nous vraiment à notre sentiment, ça a été que la clé de la réussite, ça a été vraiment la formation et la mise en place de ce qu'on appelle en interne la Temp Academy. Et donc du coup, Arnaud va vous présenter globalement comment tout ça se met en œuvre. Alors, je dirais qu'avant même la formation, dans le processus qui est le nôtre, le directeur de développement, Nathalie Garret pour, en l'occurrence, Claire Barré, ce sont des professionnels issus des métiers de l'intérim. C'est-à-dire que les gens qui viennent à votre rencontre pour vous expliquer le concept, c'est aussi les mêmes personnes qui vous animeront tout au long du contrat de franchise chez nous. C'est une façon assez originale. On est les rares à organiser notre développement et notre animation avec les mêmes personnes, mais pour nous, c'est important parce que ce sont tous des professionnels de l'intérim. Ils n'étaient pas du tout dans un rôle de franchiseur avant. Ils ont tous entre 10 et 30 ans d'intérim derrière eux. Et ce sont avant tout des professionnels du métier, des techniciens. Donc ça, c'est important pour faire réussir des gens qui ne sont pas issus du métier, en premier lieu. Bien évidemment, on a un processus de sélection qui commence bien avant les journées d'immersion, mais une des premières façons de sentir si le métier va vous plaire, c'est de faire 1, 2, 3 journées d'immersion chez nos meilleurs clients, que sont nos franchisés. Et on choisit des repères géographiques ou des repères
de provenance similaire ou de marque pour essayer de trouver les meilleurs endroits pour faire le vie ma vie pour chacun qui va nous rejoindre demain. Et puis, bien évidemment, dans ce processus qui dure 6-8 mois, hein, le temps de faire connaissance, de se côtoyer, la journée d'immersion est bien en amont d'une signature éventuelle d'un contrat de franchise. Mais lorsqu'on signe un contrat de franchise, on a, nous, depuis le départ, décidé de faire en sorte que nos formations mélangent des gens qui connaissent les métiers de l'intérim et du recrutement et des gens qui ne connaissent pas. De telle sorte qu'on considère qu'une partie de l'apprentissage se fait aussi avec les bonnes pratiques qui seront partagées en ayant vécu 1, 2, 3 semaines ensemble. Et les gens s'appellent et on crée ce qu'on appelle effectivement la Mr Temp Academy, puisque ça crée vraiment un démarrage avec une promotion qui vivront ensemble ces années avec nous. 3 semaines. 3 semaines, c'est important. Quand on s'est lancé, on avait beaucoup de gens de l'intérim qui étaient avec nous, qui nous avaient rejoints parce qu'ils nous connaissaient. Moi, je fête cette année mes 22 ans de métier. Donc, c'était les premiers qui nous avaient rejoints. C'était des gens qu'on connaissait. 1 semaine de formation, on est passé à 3 semaines. 3 semaines, c'est important. Et puis, vous ne saurez pas tout à la fin, mais on va apprendre là-dedans beaucoup de choses, de troncs communs qui va vous servir pour toute votre vie, de commerce, de recrutement, de négociation, de connaître les métiers de l'industrie, les métiers du bâtiment, les métiers du transport, de la logistique, l'outil de gestion commerciale. Et quelque part, on a à la fois apporté 3 semaines de formation, on a un processus de sélection qui est plus long et des animateurs, des directeurs de développement qui sont issus du métier avec une équipe en centrale de 60 personnes. Donc tout ça a fait qu'effectivement, on a énormément renforcé notre accueil et la capacité d'accueillir des gens qui ne viennent pas du métier. Voilà, donc d'ailleurs, je crois que Claire a été une des premières à faire 3 semaines de formation quand elle nous a rejoint il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et on s'apercevait, on commençait à accueillir beaucoup de gens qui ne venaient pas de notre métier. Et il fallait répondre à ça. C'est ça, Claire, je crois. Oui, c'est tout à fait ça. J'ai eu 3 semaines de formation à Paris et c'est vraiment ce qui m'a permis de poser les bases. Je ne suis pas du tout issue du monde du travail temporaire. La formation, les techniques sont riches, c'est dense, c'est approprié à la vie qu'on peut avoir au quotidien à l'agence. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de passer sereinement sur l'ouverture de l'agence. Alors juste Claire, il y a pas mal d'écho. Essaye de te reculer un petit peu. Vous m'entendez mieux? Pas tellement. Remets-toi peut-être un peu plus en face, ouais, voilà. Là, c'est mieux? Ouais, beaucoup mieux. Un peu. Ok. Je vous expliquais donc que la formation de 3 semaines à Paris était quelque chose d'indispensable pour moi parce que je ne suis pas issue du travail temporaire et que le contenu était riche et technique et c'est ce qui m'a permis de démarrer sereinement l'ouverture de l'agence à Dijon. D'ailleurs, peut-être que c'est intéressant que tu nous dises comment à un moment, je sais pas, moi je fais le passage de plat, mais c'est peut-être pas mon rôle. Mais comment, puisque tu as la parole, tu es arrivé chez nous, ou comment de te présenter? Tu anticipes un peu Arnaud, mais allez, on fonce sur. On avance dans les slides. C'est vrai que c'est le plus intéressant dans le webinaire aujourd'hui. Hein, c'est ce zoom sur Claire qui est vraiment un bon exemple de reconversion hyper réussi en ayant eu un parcours vraiment atypique et qui a rien à voir. Donc du coup, Claire, à toi la parole. Mais c'est vrai, Claire, juste on t'entend pas bien. Par rapport au test de tout à l'heure, on essaiera peut-être de faire des tests en ajustant un petit peu ta position. N'hésite pas à me couper si vraiment le son est trop mauvais. Là, c'est parfait. C'est bien là. Alors, je ne bouge plus. J'ai effectivement un parcours atypique parce que j'ai une formation en gendarmerie. J'ai été gendarme et puis par la suite, j'ai effectué 10 années dans le milieu de D'abord, j'ai été conseiller clientèle pour finir par gérer les dossiers habitat sur le Grand Dijon. Et puis, à l'aube de mes 30 ans, je m'apercevais que je prenais plus de plaisir dans mon métier. Et
Il fallait que je prenne une décision pour faire autre chose. Et là, je me suis tournée instinctivement sur les méthodes de puisque Alors, est-ce que tu peux tester je sais pas, de te reculer vraiment pour voir, tout à l'heure on avait testé. est-ce que là c'est mieux? Oui. Oui. Faut plus que tu Parfait. Alors bouges. je bouge. Tu restes loin. Ouais, Ok. Et donc, à l'aube de mes 30 ans, j'ai pris une décision et j'ai décidé de... Claire, excuse-moi, il faut vraiment que tu te recules. Là, après, là, c'est bon, là? Là, c'est bon. Ok. Donc, à l'aube de mes 30 ans, j'ai pris une décision et j'ai décidé d'ouvrir l'agence Aquilérage. Donc, je me suis tournée vers le métier de recrutement, presque naturellement, parce que j'ai un besoin d'avoir une relation avec le personnel, avec le quelque chose d'important pour moi. En tout cas, j'ai fait un métier différent pour ma part. Et donc, je me suis lancée avec le groupe Mr Temp il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Ok. On est désolé, Claire, il y a vraiment pas mal d'écho et je crois que naturellement, tu te réavances à chaque fois. Alors, ce qui était assez atypique, on va dire, avec Claire, je me souviens, on s'est rencontrés avec. À l'époque, on n'avait pas d'agence à Dijon. C'est bien évidemment Claire qui l'a ouverte. Et du coup, on cherchait un lieu pour se rencontrer. Et quand j'avais vu son CV avec ce gendarme, je m'étais dit, mais comment on peut passer déjà de la gendarmerie à la vente de produits bancaires, comme tu disais, surtout là en plus, je crois que tu t'occupais de tout Dijon. Déjà, c'était un premier écart type énorme. Et puis dans un second temps, tu m'as expliqué qu'effectivement, il te manquait ce qui était intéressant dans ces domaines-là, c'est que tu avais retrouvé quelque chose de plus en lien avec les contacts, les clients, etc. Et qu'il te manquait la partie plus humaine, ou je sais pas comment tu me l'avais cité, mais j'avais vu du coup un lien, une passerelle qui n'était pas évidente en fait au départ. Mais après, donc, je disais tout à l'heure, Arnaud, mais je crois que c'est vraiment un caractère aussi. Et ce contact était quelque chose. En fait, c'est le lien sur le professionnel, c'est la relation humaine et le contact avec eux, c'est quelque chose d'important pour moi au quotidien. C'est difficile, on t'entend vraiment pas bien, Claire. Je sais pas quoi faire, Jean-Loup, là. Désolé. Ouais, t'es à fond en recul parce que quand tu te reculais, à un moment, on avait la sensation que c'était mieux. Là, t'es à fond. c'est l'énergie de Claire. On s'en doutait qu'elle avait de l'énergie, le micro sature. Est-ce que là, c'est mieux, Jean-Loup? L'agence est grande, hein, on commence à voir qu'il y a au moins 50 mètres carrés. Oui, hein, c'est difficile, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc, du coup, toi, donc, comment t'en étais arrivé à vouloir créer déjà dans un premier temps, créer ton entreprise? Comment ça t'est venu? Sur mon dernier métier, à la banque, vraiment, j'ai l'impression d'être limitée en compétences, de perdre en autonomie, et j'avais besoin de prendre un peu de hauteur et d'avoir une affaire à mon compte. Je me suis renseignée, j'ai réfléchi, j'ai pris un peu de recul et les métiers de recrutement sont venus comme une évidence. J'ai pu rencontrer un directeur de développement à l'époque, avec qui on a construit mon projet. Pas à pas, on a avancé ensemble, il m'a accompagnée et c'est lui qui m'a donné l'envie de franchir le pas. Et tu avais regardé quoi à l'époque comme type d'entreprise? Dans quoi tu te projetais? Quel type de métier au-delà du recrutement? Je savais que c'était une agence de travail temporaire ou de recrutement qui me correspondait. Donc, je m'étais renseignée sur diverses marques, mais Mister Temp est arrivé comme une évidence. Ce côté bienveillant, l'accompagnement, le fait d'être en franchise, c'était quelque chose d'important pour moi. Ouais, t'as pensé à lancer ton entreprise toute seule?
Non, jamais, pas une seconde. Pas une seconde parce que j'avais aussi dans mon quotidien de salarié ce confort de pouvoir faire appel à un back-office, à des gens spécialisés dans un domaine bien spécifique quand je rencontre une difficulté. Et être accompagné par un franchiseur, ça me permettait de limiter les risques sur la constitution de l'entreprise et être accompagné au quotidien et bénéficier des mêmes services qu'une grande entreprise en tant que salarié. Ok, et du coup, c'est clair sur le pourquoi du modèle de la franchise. Et d'après toi, depuis ton lancement, du coup, les clés de la réussite et où est-ce que tu en es finalement après 3 ans? Je pense qu'il n'y a pas de secret finalement à la réussite. Je crois que c'est déjà d'abord, avant tout, une question de confiance. Confiance avec le franchiseur, avoir confiance en lui, être sûr de son engagement, puisque de toute façon, le concept qu'il a appliqué, il fonctionne. Et puis avoir confiance aussi scrupuleusement la méthode, dans les outils qu'on va utiliser au quotidien, et une confiance en soi aussi. Parce qu'effectivement, c'est pas toujours simple. Il faut pouvoir aller de l'avant, se remettre en question, être polyvalent. Et tout ça, effectivement, c'est une question d'énergie aussi au quotidien et une question de confiance. Et du coup, alors, il y a beaucoup, hein, nous, on voit quand on échange avec des personnes intéressées pour monter son entreprise, le contexte actuel, parfois, peut sembler être un frein. C'est quoi, toi, comment tu ressens le contexte actuel du Covid sur ton agence de recrutement? Avec le recul que j'ai sur le métier aujourd'hui, à 3 ans, je pense finalement que cette crise, le contexte du Covid, est en fait une opportunité pour les commerçants. Parce que le recrutement, aujourd'hui, toutes les entreprises font face à un moment donné à des besoins de recrutement. Et c'est la qualité des profils qu'on va leur confier, des candidats qu'on va leur proposer, qui fera que demain, la relance sera là, puisqu'on va leur mettre à disposition de la main-d'œuvre de qualité. Et justement, je pense que c'est une opportunité qui arrive aujourd'hui, cette crise. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui penseraient à se convertir? Il faut bien mûrir son projet, bien réfléchir, garder en tête les points essentiels du métier, cette relation clientèle, cette relation candidat, le fait d'être polyvalent au quotidien. Et si franchement vous pensez que c'est une métier, allez-y parce que l'aventure est riche. C'est une aventure professionnelle qui vous permet d'acquérir de multiples compétences, connaissances, et c'est hyper enrichissant au quotidien. Tu parles de mûrir le projet. Toi, ça a mis combien de temps, entre guillemets, entre les premiers moments où tu te posais la question et le jour où tu as sauté le pas? Après, je suis assez rapide dans la prise de décision. Hein. Mais, mais je sais que quand quelque chose me correspond, je n'ai pas trop de temps à réfléchir puisque je sais que c'est la bonne décision. Mais je pense qu'à partir du premier rendez-vous et l'ouverture de l'agence, il a fallu entre 6 et 8 mois avant que ça se passe. 6-8 mois, mais après le premier rendez-vous, tu étais très vite enclenché sur OK, c'est ça que j'ai envie de faire. J'allais y aller, ouais, je le savais. J'avais besoin d'être entourée dans quelques journées d'immersion pour être sûre que le métier allait me correspondre. Je savais que j'allais y aller. Et comme le disait Arnaud, parce que je pense que c'est important, quelle que soit la reconversion, tu avais été rencontrer un petit peu les agences du coin pour échanger avec elles sur le métier, la réalité du terrain. Oui, effectivement, j'avais des contacts personnels issus du métier, donc on a pu échanger librement sur les difficultés ou sur le quotidien. Et ça n'a fait que renforcer ma prise de décision. Ça marche. Et ouais, d'autres choses que tu souhaiterais nous partager à des personnes. Donc, on a une trentaine de participants là, à ce webinaire. Donc, c'est une trentaine de personnes qui potentiellement songent
à une reconversion, quel message tu aurais envie de leur passer? Le message, il est simple, c'est que si vous avez cette personnalité qui colle au métier du travail temporaire et du recrutement, n'hésitez pas, si vous pensez que ce métier est fait pour vous et qu'il est fait pour vous, allez-y et c'est une chouette aventure. Ça marche. Bah, un grand merci, Claire. Hein. En plus, malgré les conditions techniques pas faciles, mais non, globalement, à la fin, ça allait mieux. Et vraiment, un grand merci pour ton partage d'expérience, qui est hyper intéressant. Hein. Ex-gendarme, conseillère bancaire, directrice d'agence de recrutement. Voilà, plusieurs vies en une, à chaque fois réussies, et c'est top. Franchement, bravo. Vous êtes combien aujourd'hui dans ton agence? On est 4. Aujourd'hui, moi, je vis de mon activité 3 ans après, donc ça, c'est aussi un point important. Et on a tous le sourire et cette envie d'aller au travail le matin. Ouais, c'est top, hein, pour vous donner une idée aux personnes qui montent, qui regardent le webinaire. Aujourd'hui, nous, dans le modèle, quand on ouvre l'agence, c'est 2 personnes. Donc, c'est le directeur d'agence comme Claire, plus un consultant polyvalent. Donc, quand on passe déjà à 3 personnes, c'est un cap. Puis quand on passe à 4, c'est encore un nouveau cap. Et du coup, quels seraient dans les prochains mois tes objectifs? Aujourd'hui, à 3 ans, l'agence se porte bien. On est en croissance, évidemment, et on continue à développer le business. Donc, pourquoi pas, mais certaines, c'est plusieurs marques. Pourquoi pas ouvrir une autre agence sur une autre marque. En tout cas, l'idée, c'est de continuer à développer, garder cette énergie au quotidien qui fait qu'on va de l'avant, se fixer des objectifs et puis avancer. Donc, pourquoi pas une deuxième agence? Super. Bah, c'est clair qu'il y a des passerelles et des synergies possibles entre Aquila et Lynx, hein, chez les clients. Donc, je pousse peut-être une idée que tu as, je le sais, avec Nathalie, mais ça me semble évident. Sur une ville comme Dijon qui a une densité économique intéressante quand même. En tout cas, ouais, chapeau. Je crois que c'est une bonne remarque que tu faisais, Jean-Loup. Est-ce que par rapport à la conjoncture actuelle, la conjoncture actuelle, nous, au mois de mars 2020, il y a un an, on a trinqué énormément toute l'activité intérim, mais dès le mois de juin, on était au-dessus de, à peine 2 semaines après le redéconfinement en juin 2020, on était déjà au-dessus de l'année d'avant. Donc, preuve qu'on est les premiers à arrêter. Et ça, c'est symptomatique de notre métier qui est l'intérim, mais les premiers à repartir, parce qu'il faut, et heureusement, on est dans un commerce essentiel, puisqu'on n'est pas fermé, et au contraire, on fait partie de la liste des commerces essentiels affichés. Et on est les premiers à repartir quand les entreprises ont besoin de ressources. Impeccable. N'hésitez pas, on va passer à la suite du webinaire, mais parce que je pense que le retour de Claire, qui est le vrai retour du terrain d'une personne ayant réussi sa reconversion, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, même si là on va aborder d'autres sujets, on pourra tout à fait y revenir à la fin et Claire pourra répondre à toutes vos questions. Alors du coup, l'intérim et le modèle de la franchise. Donc du coup, Arnaud, là-dessus, quel est ton point de vue donc pour là les personnes qui soit ne connaîtraient pas le secteur du recrutement, soit y travailleraient, mais ne seraient pas en indépendance, seraient par exemple chez des majors type Adecco ou Randstad. C'est quoi les questions à se poser du coup? Avant de se poser ces 4 questions, on a souvent en fait un débat interne. Je me souviens, quand j'ai eu ce débat, j'avais 40 ans, mais en fait, soit on crée une entreprise par motivation, par envie, et il est tellement fort ce désir et cette envie qu'on le fait. Et donc là, il n'y a pas de débat. Soit on le fait parce qu'on n'a pas le choix, on est poussé dehors lors d'un licenciement, d'un PSE, on en a marre d'alterner les managers, etc. Et on se dit, bon, c'est quoi la prochaine étape? Donc c'est souvent dans ces 2 situations-là que se pose la question de créer ou de rester effectivement
salarié, mais parfois on n'a pas le choix. Hein. Comme je vous disais, on est poussé dehors. Ça, c'est la première chose à se dire. Ensuite, vous aurez à passer 4 étapes et il faut chronologiquement pas passer la dernière avant la première. Je m'explique. La première des questions à se poser, et on se les tous posées et c'est pas simple, mais il faut que la motivation soit là parce qu'il n'y aura jamais toutes les étoiles d'alignées. Hein, si aujourd'hui on dit que l'étoile sanitaire est alignée, c'est pas vrai. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que j'entreprends ou est-ce que je reste salarié finalement? Ça, c'est la question incontournable en fait, parce que rester salarié, il n'y a pas de débat. On peut faire une belle carrière, on peut s'épanouir professionnellement, etc. Donc, il n'y a pas de débat, mais certains seront faits pour être salariés, puis d'autres pour entreprendre, dans les 92% qui se posaient la question. Et puis entreprendre, bah voilà, est-ce qu'aujourd'hui on se posera peut-être la question à la fin, je l'espère, à la fin de notre échange. C'est pas simple parce qu'on se dit, bah, il y a toujours un copain autour de soi qui dit, bah, t'es sûr, créer ton entreprise, t'as vu le contexte, l'intérim, mon Dieu, etc. Donc, c'est une forme d'incertitude. Comme je vous dis, il n'y a jamais toutes les planètes alignées et à un moment, il faudra sauter dans la piscine et ce premier choix est déterminant pour le reste. Bien évidemment, le second choix qui va avec, c'est quel secteur pour me faire plaisir, pour réussir, pour m'épanouir, pour, comme dit Claire, me lever le matin et avoir plaisir à venir travailler. Je ne sais pas si actuellement les gendarmes qui contrôlent les masques sur dans les voitures ou à l'extérieur s'éclatent vraiment dans leur métier, mais en tout cas, il y a une autre façon de s'éclater, je pense aujourd'hui pour elles. Donc, quel secteur je fais? Est-ce que je fais du service à la personne? Est-ce que je fais du restaurant? Est-ce que je fais d'intérim? Dans quoi je me sens bien? Dans quoi je vais m'épanouir 7 ans, 14 ans et plus? Donc voilà, c'est vraiment cette question fondamentale. Et les journées d'immersion sont là pour vous y aider. Nos directeurs de développement sont là pour vous donner des éléments. Moi, quand je reçois les candidats, je leur donne un portrait par rose du métier. Je leur donne aussi l'envers du décor. Et donc, c'est important, comme dit Claire, d'avoir tous les éléments de choix et à un moment de décider. Parce que décider, il n'y a que vous qui le ferez. Donc, le secteur d'activité, c'est le deuxième choix pour réussir, pour avoir plaisir. Le troisième choix, si vous faites le choix d'entreprendre dans l'intérim, est-ce que vous le faites seul? Parce que c'est tout à fait possible d'entreprendre seul et de créer votre entreprise seul. Ça marchera, j'en suis convaincu. Il y a plein d'entreprises de travail temporaire où il y a une agence et un créateur. Voilà, c'est une autre aventure. Mais il y a des avantages. Hein. Vous aurez le territoire, c'est la France. Vous pourrez faire aussi bien des médecins que des maçons dans la même agence. Nous, c'est pas notre croyance, mais on ne croit pas qu'en se diversifiant comme ça, on va réussir. Mais en tout cas, il y a des avantages et je suis sûr que ça marchera. Où est-ce que j'entreprends en réseau? Et là, le réseau, la franchise, excusez-moi, c'est un territoire, c'est une marque, c'est des voisins, c'est des process, et puis une forme de réussite parce que nous avons démontré que notre concept, en temps de crise comme en temps où ça marche, il marche des deux côtés. Donc voilà, il y a un choix à faire, franchise, une façon pour moi, si je ne suis pas issu du métier, vous avez vu comptable, gestionnaire de paie, gendarme, on est capable de vous faire réussir. Et c'est un bon moyen de franchir le cap de l'entrepreneuriat, la franchise. Et puis enfin, si vous décidez d'entreprendre dans l'intérim et en franchise, c'est quel réseau choisi? On est 3 ou 4 à faire de l'intérim en franchise. Et il faut absolument que vous rencontriez les autres. Vous compreniez quelles sont les différences. On est différents des autres. J'y reviendrai à la fin. Totalement différent. Notre concept n'est pas du tout le même dans notre savoir-faire. On a intégré un certain nombre de points où on va aider le franchisé à ne faire que du commercial et du recrutement et évacuer toute la partie secrétariat administratif comptable. Donc ça fait partie du concept, comme la marque, comme effectivement un consultant polyvalent qui lui-même administre le commerce, le recrutement et l'administratif. Pour nous, cet interlocuteur unique est la clé de réussite pour le client PME comme pour le candidat, parce qu'il sait parler du poste et il sait expliquer une facture, une paye et autres. Donc tous ces éléments-là sont importants. Et pas choisir le franchiseur avant d'avoir choisi d'entreprendre. Donc le choix chronologique est extrêmement important et ce processus, comme l'a fait Claire,
il faut qu'il s'étale dans le temps pour que vous ayez le temps de maturer. Il faut 5-6 mois en fait. À un moment, la décision viendra, si elle vient. Donc ces choix-là sont énormément importants pour pas avoir à regretter, parce que moi je trouve que c'est dommage d'entreprendre trop tôt. Et vous pourriez le regretter. Donc il faut que vous fassiez le choix en connaissance de cause. Impeccable. Voilà. Très clair, Arnaud, merci. Et du coup, comment ça se passe? Voilà, la franchise, très concrètement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, quel est le rôle exact du franchiseur? Comment ça fonctionne? Alors très rapidement, mais on y reviendra individuellement si vous le souhaitez un autre moment. On paye ce qu'on appelle un droit d'accès. Juridiquement, ça s'appelle une redevance initiale forfaitaire. On la paye une seule fois. Un droit d'accès à la marque. Chez nous, il y a un certain nombre de prestations assorties, packagées et offertes dans cette redevance initiale forfaitaire. Pour autant, on la paye une fois et on a accès effectivement en support à toute cette partie que met à disposition, parce que le franchiseur, en fait, l'intérêt, c'est de mettre au service d'un acteur local, d'un décideur local, pour qu'il ira plus vite tous les services supports que vous pourriez avoir dans un grand groupe. On les met à disposition à la fois en termes d'accompagnement physique, de hotline, d'outils, et on vous réserve l'exclusivité de prospection en contrepartie sur votre territoire, sur cette marque. Personne ne pourra s'installer, personne de notre réseau pourra venir prospecter sur votre territoire. Voilà, donc ça c'est important. Et puis tous les mois, en fonction du chiffre d'affaires que vous faites, bah, vous allez avoir à payer une redevance sur le chiffre d'affaires qu'on appelle redevance d'activité. Voilà, donc j'ai envie de dire, comme disait tout à l'heure Claire, c'est une relation de confiance. Si votre franchisé de Dijon marche bien, bah, le franchiseur marche bien. Et l'inverse aussi. Quand le franchiseur se porte bien, le franchisé se porte bien. On voit bien que nos intérêts sont alignés. Voilà. Okay. Et du coup, un petit zoom sur nous, Mister Theme Group, comment on fonctionne, les enseignes. Alors bah, là, par exemple, il y a 5 points qui sont assez importants de mettre en avant et dans les différences que vous aurez à choisir. Demain, quand vous serez amené à faire le comparatif peut-être avec un autre réseau de franchise, j'ai envie de dire qu'il faut regarder ces points-là. Pour nous, on n'est pas les seuls à avoir des enseignes spécialisées. Hein. On n'est pas les seuls à avoir 130 agences, on n'est pas les seuls à avoir des outils digitaux ou d'avoir un concept de consultant polyvalent. Et puis, d'avoir cet esprit réseau et de partage. On n'est pas les seuls à avoir individuellement tout ça. Mais on est les seuls à cumuler ces, par exemple, 5 points-là. Et ça, c'est extrêmement important dans notre recette de cuisine. C'est-à-dire que cette recette de cuisine, elle vous amène à la réussite. C'est-à-dire que Aquila, quand on fait des maçons, on les fait bien. On ne fera pas des comptables. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas recruter, on ne saura pas en parler, on ne fera pas des infirmiers. Donc cette spécialisation nous permet d'être plus, on va dire, experts dans les métiers vis-à-vis du candidat et vis-à-vis du client. Donc c'est extrêmement important. Cette organisation en franchise, on n'est pas les seuls, mais sur 11 000 agences de travail temporaire, il y a moins de 300 agences en franchise organisées en tant que telles. 300, on va dire. Donc c'est très faible. Et donc, c'est soit des majors, soit des entreprises individuelles avec 3-4 agences ou des succursales de plusieurs centaines. Voilà, donc le réseau d'indépendants organisés en commerce associé, ben, c'est quand même assez avantageux pour mutualiser des accords nationaux, pour avoir des outils, pour avoir, on va dire, une empreinte sur le territoire et avoir des bonnes pratiques. Les outils de... Deux petites questions, Arnaud. Est-ce que tu peux bien repréciser peut-être les secteurs d'activité et les profils faits par chaque marque? Et ensuite, on avait une question d'Agathe qui nous demandait quel est le pourcentage de chiffre d'affaires reversé chaque mois. Ok, sur les deux. Alors, Aquila RH recrute en intérim ou en CDI pour des clients des profils sur des qualifications industrie, bâtiment, transport, logistique, tertiaire, et essentiellement autour d'un niveau CAP bac. Voilà, ça tourne sur des métiers, on va le dire, généralistes sur ces secteurs-là. Lynx RH, on est sur le domaine informatique et télécom,
premier domaine, ingénierie, deuxième domaine, et fonctions support de l'entreprise, qui vont être plutôt sur des niveaux de diplôme, Bac+2, Bac+5. On fait toujours de l'intérim et du recrutement, CDD, CDI pour des clients. Voilà. Et enfin, Vitalis Médical, des professionnels, on va recruter des professionnels de santé, médical, paramédical, sanitaire et social, toujours en intérim en recrutement, CDD, CDI, pour des clients divers et variés dans le domaine médical, paramédical et sanitaire et social. Voilà pour le premier point. La redevance sur le chiffre d'affaires, alors elle est différente pour les marques et elle est progressive dans le temps. Donc si je vous, enfin, il n'y a pas de secret là-dedans, vous pourrez nous interroger après. C'est le domaine dans la sphère publique, mais j'ai pas envie de vous abreuver de chiffres. Mais elle est progressive et elle est en fonction de votre maturité et de votre chiffre d'affaires. Et différente selon les marques, puisque les marges ne sont pas les mêmes selon les marques. Voilà, on y répondra sans problème individuellement pour pas vous mélanger. OK? Très clair. Du coup, tu étais aux outils. Ouais, et les outils, en fait, depuis 2009, quelque part, on est digitaux, on n'a pas de vitrine, on a toujours publié nos annonces, on a toujours travaillé avec des job boards et avec des outils, des job boards, des sites où les gens mettent leur CV en ligne, et puis on a publié nos annonces plutôt que d'avoir des affiches vitrines jaunies par le soleil. Donc, on n'a pas de vitrine, hein. C'est un choix pour sélectionner nos candidats plutôt que de subir leur passage. Depuis 2009, on fonctionne comme ça. Donc, on a créé maintenant un outil CRM, client-candidat, pour gérer beaucoup plus efficacement en amont de la facturation nos relations clients et candidats. On l'appelle chez nous Mister Match, mais c'est un outil qui, d'ailleurs, c'est le même hein, pour les clients de la marque Mister Temp, qui est notre marque d'intérim en ligne digitale 7/24. Donc, il y a une similitude des outils, hein, parce que le métier est génétiquement, on a les mêmes gènes que le digital. Donc, cet outil et ces gènes depuis notre démarrage ont fait que ça nous a apparu naturel. Là, d'ailleurs, avec le confinement en mois de mars, la crise sanitaire, finalement, on était déjà un peu préparé à des rendez-vous un peu d'un autre monde. Hein. Alors maintenant, on fait des rendez-vous de plus en plus distants, avec Teams, avec Skype, avec Meet Google, avec différents outils. Mais en l'occurrence, on y était quelque part déjà un peu préparé à travers nos outils. Ça a eu pour mérite de nous faire avancer de quelques années. Des consultants polyvalents, c'est extrêmement important. Notre client, c'est une PME demain. Et l'un même interlocuteur qui vient voir le poste de travail, qui recrute, qui explique le poste candidat, qui fait le contrat, qui explique la paye et la facture, c'est le dénominateur commun de notre réussite. Alors, ça demande à Claire de trouver la perle rare. C'est plus difficile de trouver un consultant polyvalent qu'un commercial, qu'un recruteur et qu'un administratif. Mais ça coûte moins cher qu'en avoir 3, vous avez compris pourquoi, et c'est plus efficace dans notre concept. Et l'esprit réseau, alors oui, si vous voulez, par rapport à la troisième question qui est de dire est-ce que j'entreprends seul ou en franchise, si vous venez rejoindre une franchise de 136 agences, vous aurez un voisin autour de vous et forcément il y a des relations de voisinage et vous allez avoir des bonnes pratiques, ça vous évitera l'isolement, mais ça c'est le bon côté. Et certains vont le voir comme un mauvais côté, manque d'indépendance, je ne peux pas aller à Marseille alors que je suis implanté à Lille, etc. Mais venez nous rejoindre dans cet esprit-là de travailler en réseau. Et sinon, vous aurez perdu votre pari, vous serez venu nous rejoindre et vous ne vous y retrouverez pas. Mais travailler en réseau, c'est pour nous naturel, hein, on sort de grands groupes, mais il faut le dire qu'en tant qu'indépendant, c'est moins commun. Donc, on pense qu'on va y gagner. Et si vous nous rejoignez, c'est grâce à cet esprit de vouloir travailler en réseau et pas être mercenaire qu'on réussira à avoir un esprit sain dans notre réseau. Et sur les 19, juste un petit focus sur la droite, qui sont venus nous rejoindre, peut-être Jean-Loup, tu peux en parler. En 2019, on a ouvert 19 franchises. Oui, tout à fait. Donc 19 nouvelles franchises et en 2020, on est sur une tendance qui devrait être encore supérieure à ça. Et avec vraiment là-dessus, comme on le disait, encore des personnes qui viennent comme toujours, mais presque, j'ai envie de dire, de plus en plus d'horizons très différents. Donc,
vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, il ne faut pas se mettre de frein, comme le disait Arnaud. Nous, on est la culture du groupe, c'est vraiment d'être dans la transparence. On ne sera jamais dans la survente. On va surtout chercher à ce que vous compreniez ce qu'est le métier, quel est notre mode de fonctionnement, et de voir si il peut y avoir entre guillemets, ce coup de foudre des deux côtés et se dire ok, ça va être hyper intéressant de faire un bout de chemin ensemble, mais on sera vraiment dans le partage d'infos et là-dessus, à la fin, l'idée étant, même nous, il y a pour info, alors c'est pas pour faire peur, mais un comité de sélection, l'idée étant de vraiment signer des franchisés qui adhèrent aux valeurs du réseau, qui vont se sentir bien chez nous et avec qui le réseau se sentira bien aussi, quoi. L'idée, c'est vraiment d'avoir des gens bien dans leur peau et bien dans leur boulot au final, quoi. Le coup de foudre, c'est un petit clin d'œil par rapport à mon introduction de démarrage entre la vie perso et la vie professionnelle, et souvent en parallèle, mais c'est vrai. Non, mais en tout cas, voilà, ces 5 points sont extrêmement déterminants dans notre concept. Il y en a d'autres, mais le cumul de ça fait qu'on réussit aujourd'hui mieux que le marché. Nettement mieux. OK? Impeccable. Du coup, pour finir, une petite ouverture. L'idée, c'est finalement de se dire, et si demain, on passait tous par une reconversion? Alors, Claire en est le meilleur exemple. Elle en a déjà vécu plusieurs. On ne le souhaite pas, mais peut-être qu'au bout d'un moment, elle refera le choix d'une nouvelle vie. Claire, quel est ton sentiment du coup par rapport à tout ça? Moi, je pense effectivement, avec le recul maintenant, qu'il faut se poser les bonnes questions et puis surtout s'écouter. Arnaud l'a bien expliqué, on est dans un groupe bienveillant, on peut compter les uns sur les autres. Le métier colle à une personnalité et c'est en tout cas ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est qu'il faut s'écouter et puis si on est sûr de nous, de soi, allons-y quoi. Il n'y a pas de regret. J'ai vraiment aucun regret, moi, aujourd'hui, à 3 ans d'ouverture. J'ai aucun regret. Ce qui m'a été dit au départ, c'est tenu. Arnaud expliquait que la transparence de la réalité, on cachait sur les potentielles difficultés ou ce qu'il fallait assumer au quotidien. Ça colle vraiment à la réalité. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans cette phase de prise de décision, n'hésitez pas, si vous collez au parcours, c'est un bon choix. Et toi, Arnaud? Moi, une qualité intrinsèque à notre métier pour vous faire plaisir, en fait, souvent on entend dans les rendez-vous, on explique qu'il y a 6 choses à gérer en même temps et que c'est à vous de gérer les priorités. Un candidat qui est en train d'être recruté, un appel d'un client, une commande, un intérimaire qui vous appelle parce qu'il veut comprendre son bulletin de paie, et puis, je sais pas, quelqu'un qui passe alors qu'il n'y avait pas de rendez-vous prévu, pourtant on recrute sur rendez-vous. Il y a tout ça à gérer. Alors, c'est soit ça vous gêne pas de le faire, et là vous ne réussirez pas dans ce métier, soit vous adorez ça. Vous adorez gérer ces 4-5 choses en même temps, et là vous allez vous éclater. Vous adorez qu'une journée soit jamais la même, et là vous allez vous éclater. Donc, il ne faut pas que vous disiez ça me gêne pas. Il faut que vous disiez j'en ai envie. Et là, en fait, j'ai envie de dire que c'est le dénominateur de la réussite. C'est que si vous avez envie de ça, si votre carrière retrace ça, que vous vous ennuyez, que vous avez besoin de cette adrénaline, d'une commande urgente en intérim pour 13 heures et d'un projet de recrutement CDI qui a lieu dans 1 mois, avec des étapes et des priorités différentes, mais un process plus élaboré à un endroit qu'un autre, à gérer une petite équipe, parce que vous n'allez pas gérer 200 personnes, vous allez gérer 3-4 collaborateurs avec vous. Et puis après, vous allez créer une deuxième agence, une troisième. Si vous aimez ça, vous allez vous éclater et ça va marcher. Si ça vous fait peur, on peut vous y aider, mais si vous y prenez pas de plaisir, c'est pas la peine. Pas la peine parce que vous allez vous morfondre, vous allez vous stresser, et le stress peut être bénéfique, positif, j'entends,
comme il peut vous amoindrir dans ce que vous aimez faire et ce que vous avez envie de faire. Donc, il faut que vous adoriez faire ces 5 choses en même temps. Voilà. À combien s'élève la redevance initiale? 35 000 euros. Alors, je peux répondre parce que c'est la même chose pour tout le monde. 36 000, c'est ça? Toutes les marques. Pardon? 35 ou 36 000? 35, 3 et 5. Ok, ça marche, super. Et Claire, il y avait une autre question. Au bout de combien de temps tu as pu te verser un salaire? Ça, c'est pareil, c'était prévu dès le départ, hein, puisqu'on a constitué ensemble un business plan et vous avez prévu de pouvoir me rémunérer au bout de 24 mois, et c'est ce qui s'est passé. Au bout de 2 ans, j'ai pu vivre de mon activité. Parce qu'avant, du coup, comment ça se passait? Tu percevais le chômage, c'est ça? C'est ça, exactement. Il y a des, Pas le chômage. Alors, j'aime bien repréciser ça. C'est un dispositif tout à fait légal qui vous permet de percevoir ce qu'on appelle l'ACRE pendant 24 mois, en fait. Le même montant que vous auriez perçu en tant que chômeur, on va dire, mais c'est tout à fait légal dans le cadre de la création d'entreprise. Donc voilà, c'est une nuance importante, on n'est pas chômeur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, au terme des 24 mois, j'ai pu verser mon salaire. Très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vraiment, n'hésitez pas, c'est le moment. Je peux en poser une, moi? Vas-y. On est le 23 février 2021. À peu près il y a un an jour pour jour, on était dans le début de la crise sanitaire. Donc on est dans un contexte économique qui est celui-là, que vous connaissez. Comment poser cette question? Est-ce qu'il est aujourd'hui plus confortable, on va dire, ou plus rassurant d'être salarié ou d'entreprendre en franchise? Voilà, je pose cette question et c'est la question à laquelle il faut que vous répondiez en fait. Souvent dans ce choix qu'on a à faire, est-ce que je prends mon destin en main? Est-ce que je patiente? Est-ce que je temporise? Est-ce que c'est fait pour moi? Et donc, il faut que vous répondiez à cette question-là à l'instant T, mais de manière générale, quand la crise sanitaire sera derrière nous, il faudra malgré tout que vous répondiez à cette question-là. Est-ce que c'est plus confort, plus rassurant, mieux pour moi d'être salarié ou d'entreprendre? On avait une autre question, Arnaud, mais je pense que c'est ce que j'ai répondu dans le chat. Mais à combien s'élève le salaire d'un responsable d'agence? C'est difficile de répondre à cette question, je crois. Alors, c'est difficile, mais je vais essayer. Il y a 3 composantes du salaire pour un dirigeant. Le salaire qui se verse tous les mois, les dividendes annuellement après une assemblée générale qui décide de se verser. Et troisième axe, il peut laisser de l'argent dans l'entreprise et ne pas tout se verser ou en salaire ou en dividende. Donc ces 3 axes-là composent la rémunération du dirigeant. Si je prends le top 10 de nos franchisés, assurément plus de 100 000 euros net par an. Assurément beaucoup plus. Voilà. Quel est le dénominateur commun? Il marche bien, le métier leur plaît. On est toujours sur la même tendance, c'est-à-dire que les territoires qu'on confère sont suffisamment vastes pour réussir cette performance, mais il faut que ça vous plaise. Cette rémunération, on la perçoit jamais en fait, même en tant que cadre sup, parce que et en plus avec des contraintes qu'on connaît, cadre sup, hein, des couchers, etc. Et là, vous êtes ancré sur votre territoire et voilà, et vous avez une connotation d'entrepreneur et au bout du bout, n'oubliez pas que vous avez aussi patrimonialement la possibilité de revendre votre boutique et je peux vous assurer que les reventes qu'on assiste dans le réseau, c'est comme sans commune mesure avec un placement assurance vie ou livret A, ça n'a rien à voir. Donc très bonne rémunération, mais il faut que les dénominateurs communs, ce soit le métier vous plaît. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans les 3 axes et le montant, mais en tout cas, voilà ce que je peux vous répondre. Si, c'était assez clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de finir? Merci à tous, merci Agathe, mais merci à tous. Non, et honnêtement, moi, pour un petit mot pour conclure, il y a un vrai côté de se jeter à l'eau quand on lance son entreprise.
Moi, je venais pas forcément du monde de la franchise, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Finalement, le taux d'échec est très très faible, et ça peut parfois faire peur de monter son entreprise, mais on voit que si on choisit bien un métier qui nous plaît et que on travaille avec un franchiseur globalement carré et honnête, finalement, le taux de succès est vraiment assez incroyable. Enfin, nous, des agences qui ne sont pas dans le succès, c'est très, très, très rare. Enfin, on est vraiment sur des mini pourcentages à la marge. Et moi, un peu ce que ça m'inspire, c'est le côté, une petite citation que j'aime bien, c'est le côté, c'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et monter son entreprise, c'est un peu ça finalement. Je pense qu'à un moment, accepter de se jeter à l'eau dans un environnement connu et globalement, ça ne peut que bien se passer. Bien résumé. C'est une maxime qu'on connaît depuis. Dans notre réseau, pour informer. C'est vrai, on l'a connue il y a plus de 20 ans. Mais elle est encore plus vraie dans une PME et dans votre entreprise, cette maxime de Sénèque en l'occurrence, que chez un major. Parce que chez un major, quand vous n'osez pas faire des choses, le travail, les accords nationaux, le rythme, la marque vient, le business peut arriver. Si vous n'êtes pas proactif chez Aquila, RH, Lynx RH ou Vitalis Médical, ce sera plus difficile, voire très difficile. Mais c'est vrai. En tout cas, merci Claire. Merci Claire, hein, super. Merci de ton témoignage et de ta confiance. Merci à vous. Bonjour à Romain et toute l'équipe. Ouais. Il a tellement été vite que je ne connais plus les prénoms de ton agence. Romain, bien sûr, mais Bah oui. il y a qui d'ailleurs? Il y a Romain, Lucas et Cédric. D'accord. Bon, tu les embrasses de ma part. De Je leur notre part. Super, vraiment un grand merci Claire, un grand merci à tous les participants. On vous fera parvenir à tous le replay du webinaire. Et derrière, vraiment, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à les poser à Julie Païs qui vous recontactera, ou sinon à votre directeur développement si vous êtes déjà en contact avec l'animateur de votre zone. Merci beaucoup. Nickel, un grand merci à tous. Et gardez la forme. Au revoir.